Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes en joie de vous retrouver avec Lolo qui est déjà en hypnose pour aller voir les énergies de la pleine lune du 22 juin 2024, voir un peu ce qui se passe. On vous fait un petit topo vite fait sur les diverses choses qu'on a mis en place avec Lolo. Donc, dimanche 23 juin, justement le lendemain de la pleine lune, on vous propose une hypnose collective en direct sur Skype ou Zoom. On ne sait encore pas complètement, suivant le nombre de personnes. Donc, une hypnose collective qui va faire office de soin pour pouvoir vous aider à être dans le détachement et dans la joie. Voilà, donc n'hésitez pas si vous sentez appelé, c'est au tarif de 30 euros. Ça vous donne accès aussi après à un groupe privé euh, sur Facebook. Et du coup, en rejoignant, en ayant ça, ben, nous, on vous fait des petites promos sur les futures hypnoses. Voilà, on fait des petits trucs comme ça, des petits packages comme ça. En dessous de nos vidéos, nous avons aussi des packs hypnose. Donc, on vous en a préparé deux pour l'instant. Packs hypnose, donc avec des vidéos de soins qui vont faire office de soins. On a aujourd'hui l'abondance et l'unité qui sont chacun au prix de 20 euros. Donc voilà, n'hésitez pas à les prendre. Vous avez juste à suivre le lien PayPal et vous serez réorienté sur les vidéos, sur la première vidéo de soins. N'oubliez pas de les enregistrer pour y avoir accès autant que vous voulez. Je crois que c'est tout. Bonjour Malolo. Bonjour Flavie, bonjour tout le monde. Voilà. Et ben on est en joie en tout cas de se retrouver. J'ai l'impression que ça fait une éternité, Malolo. C'est vrai, ça fait pareil. Ouais. Hein, c'est fou, hein, j'ai Le l'impression que temps, ça fait. ouais. Ouais, alors que c'était il n'y a pas si longtemps. Mhm. Mais j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas fait d'hypnose toutes les deux. Manolo, est-ce que déjà tu as des infos ou pas? Ou est-ce que tu Alors, veux que... je suis sur. Je pensais que c'était un pendule géant, mais en fait, c'est un balancier. Ouais, Et ça rejoint le temps. Et je ouais, me balance, en fait. Ça fait ok, tac, tac. Ça fait ça. Voilà ce que j'ai d'accord. pour l'instant. Ok. Moi, quand tu me parles de ça, j'ai une notion de plus de fluidité, plus de... C'est comme si on prenait aussi un peu plus le temps de ralentir, de se Mhm. questionner. L'huile que j'ai, moi, c'est l'huile de la sagesse. Il y a justement, c'est comme si on était amené aussi à ressentir, une notion comme ça, à ressentir de plus en plus les choses. J'avais aussi, avec les cartes que j'ai tirées, à exprimer de plus en plus sa vérité intérieure. Mhm. À être vraiment de plus en plus dans l'expression de sa vérité. Et c'est comme si en étant dans cette expression de sa vérité, déjà juste en étant au clair avec soi-même sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, il y avait justement ce ralentissement qui se faisait à l'intérieur, cette prise de temps, cette prise de conscience. Il y a quelque chose de très doux. Moi, j'ai senti quelque chose de très enveloppant aussi quand je me suis connectée. Ouais, parce que ce que j'ai là, en fait, donc je me voyais donc sur ce balancier. Mm. Et en fait, il est à l'intérieur de nous, en fait, parce que ça se cale sur la respiration. Ça se fait automatiquement. Oui, Et il y a quelque chose de très naturel là-dedans, de très fluide, de très ouais, ouais. euh, posé. De Euh, poser, et moi, quand tu me parles de ton balancier, écoute, j'ai la vision d'un enfant et j'ai la carte de l'enfant qui sort. ouais. J'ai la vision d'un enfant, tu sais, qui est sur son balancier, limite qui balance ses jambes, qui regarde en l'air, qui est un peu dans la contemplation. Oui, juste, c'est ce que je voyais. Ouais. Il y a une Une forme notion de de contemplation. ouais, contemplation, c'est le mot idéal. Mm, mm. Ouais. Et tu vois, là, j'ai la carte de l'enfant qui, lui, est dans la contemplation, l'enfant. Hein. L'enfant, il va admirer un papillon. Et tu vois, juste le fait de dire ça, moi, ça m'ouvre le cœur, ça me met dans une joie qui est associée à la carte de la progression. C'est comme si cette lune nous invitait à être dans la contemplation. Oui, parce qu'il y a, j'entends
quand on est dans la contemplation, c'est-à-dire quand on, par exemple, comme cet enfant s'extasie devant, je sais pas moi, une fleur, Mm. il y a une distorsion du temps, justement Oui. pourquoi aussi à ce balancier, parce Ouais. qu'on est comme hors du temps. Et c'est pour ça qu'on a cette sensation de ça fait longtemps ou ça passe vite ou Oui, oui. tu vois, les repères sont différents et c'est tellement juste d'être, de prendre ce temps-là en ce moment. Et Ah ben encore, là, ouais, ouais, on est vraiment invité à ralentir. mm, Ralentir. Parce que là, tu vois, j'ai deux cartes qui sont l'isolement et le désert. C'est comme si on était, euh, en fait, quand on ne prend pas le temps, quand on est aussi dans ce truc de ce temps qui s'accélère, de s'éparpiller aussi, hein. On s'enferme, on s'enferme. mm, Et c'est par ce ralentissement. Et là, je sens vraiment la personne, en fait, qui prend juste le temps de s'asseoir, par exemple, au soleil, de ressentir le soleil sur sa peau, de ressentir le bien que ça lui fait, l'ouverture du cœur aussi que ça lui donne, juste ça. Il y a aussi une notion de simplicité, hein, de ouais, retrouver la joie dans des moments simples. comme si aussi le conseil c'était de bien écouter son corps. Si votre corps Oui, est fatigué, en fait, ok, je vais pas faire ma séance de sport que j'avais prévue, je vais me poser. mm, Et ce temps-là, c'est pas du temps perdu, c'est du temps pour non, soi, c'est de la régénération, c'est de la mm, contemplation, c'est mm, de l'évolution, de la progression. C'est tout ça en oui, même temps. Mm. oui, oui. Pour ceux qui sont invités à ralentir un peu par la force en ce moment, hein, c'est-à-dire parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont blessés, parce que tout ça, en fait, c'est comme s'il y avait cette notion de arrêter de résister parce que vous bloquez votre renaissance. En fait, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui a besoin d'émerger, en fait, Mm. vraiment. Et c'est parce qu'on s'autorise à prendre le temps, à ralentir, on peut voir ce qui est en train d'émerger, vraiment. J'entends un balancier divinement bien réglé. Ouais, ouais. Moi, la sensation aussi que j'ai cette semaine, voilà, depuis le début de la semaine, c'est un peu quelque chose que je savais, mais qui me frappe encore plus aux yeux, c'est que tout est divinement réglé. Mm. En effet, tout arrive toujours au bon moment. Il ne sert à rien de forcer les choses. Mm. Que, en fait, plus on va essayer de forcer, plus on va se mettre dans une résistance, plus on va essayer d'imposer, finalement, qu'on essaye de contrôler, plus on va bloquer les choses. Et c'est comme si cette lune-là, elle nous disait stop, stop, laisse faire les choses, Et laisse. c'est marrant parce que quand tu dis il ne sert à rien de forcer, c'est comme si j'avais eu, je le perçois hein, sur mon visage, une bouffée d'air. Ouais. J'ai à ce moment-là une bouffée d'air en fait. Ah, ça me J'ai, fait bien. c'est puissant, hein, je la sens là, comme s'il y avait un courant d'air alors qu'il fait extrêmement chaud dans la pièce. Euh, c'est assez magique. Donc Ça vraiment, allège. c'est une clé. Oui, oui, c'est une Mm. clé Ça allège. pour se sentir Ah ouais, mieux. Hmm. complètement, complètement. C'est vraiment un allègement de se dire, mais en fait, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et que j'entends de nouveau, tout est divinement orchestré et tout est divinement bien réglé. Vraiment, enfin, il y a cette notion de reprendre, tu sais, là, c'est comme si j'avais la vision de quelqu'un qui est sur des patins à glace et qui avance, tu vois, voilà, qui glisse, ça glisse, voilà, ça glisse. J'ai l'image d'une clé et j'entends que c'est la Ouais. clé du temps. En fait, on aurait en possession, c'est ce que je vois, la clé. On tiendrait la clé en fait, mais ça sera comment dire, on l'utilisera au moment juste. C'est pas forcément au Mm. moment où on a envie de l'utiliser. Ah ouais, Ça c'est sera au ça, moment qui sera idéalement propice d'utiliser exactement. cette clé. Exactement. Et c'est vraiment en ralentissant, en fait, qu'on peut faire venir la réussite vers nous, en fait. Il y a le retour de la réussite. Il y a une notion comme ça, en fait. C'est comme si l'humanité, enfin, là, aujourd'hui, on est amené aujourd'hui à ralentir
il y a cette notion aussi, ce ralentissement euh, nous permet d'avoir des prises de conscience, nous permet de mettre en lumière là où on se ment. C'est ça aussi l'histoire de pouvoir exprimer sa vérité. C'est là où aussi, c'est quand on ralentit, c'est dans le silence et dans le vide, hein, dans le rien. Dans le rien, il se passe tellement de choses. Euh, et c'est dans ce rien qu'on va pouvoir voir là où on se ment, là où il y a de la dualité, là où il y a de la résistance, une crispation intérieure. Euh, et en fait, c'est en faisant ce processus-là qu'on fait venir la réussite à nous, en fait. Il y a une notion comme ça, en fait. On fait revenir la réussite à nous, en nous. Il y a une notion aussi de satisfaction, euh, d'autosatisfaction, j'entends, qui revient. Je vois une personne qui me montre en fait ce qui peut se passer si elle va vite et si elle ralentit. Je vois Ouais. que si elle se dépêche, si elle court, en fait, il y a des choses qu'elle ne voit pas. Mm. Quand on se dépêche, on est dans la rue, il y a des choses qu'on ne voit pas. Quand on prend le temps, et là j'ai l'image à côté, enfin la scène à côté où la personne prend le temps. Et il y a un moment, comme elle prend le temps, et cette fois elle ne court pas, elle marche, elle fait comme un pas en arrière parce qu'il y a une ruelle qu'elle n'avait pas vue, et dans cette ruelle, il y a une porte qui est entrouverte. Et c'est ça aussi les prises de conscience qui Mm. permettent d'accéder à quelque chose d'autre. Et sur cette porte qui est entrouverte, il y a cette serrure en fait, avec cette clé qui va donner accès à quelque chose d'autre de précieux. Et Ouais. si on se dépêche et on court, on ne va pas voir ça. Mm. Ouais, ouais. Parce qu'on est pris dans cette sorte de machine de temps. Alors, on a bien conscience hein, avec la vie que c'est pas évident, Ah parce bah, que tout est fait pour qu'on se dépêche, qu'on soit ci que justement, on ne et ne prenne pas rien ça. oublier. Et voilà, c'est ça. C'est ça. C'est clair, Mm. c'est clair. Clair. On nous invite aussi, cette pleine lune, elle nous reconnecte à la notion de plaisir. Parce que justement, en fait, quand on est dans ce speed de la vie, on n'arrive plus, et du coup, ça me ramène à l'enfant qui est dans la contemplation. Et lui, en fait, il est sur des choses simples, hein, un papillon, voilà, observation d'un papillon. En fait, il prend du plaisir là-dedans. Reprendre du plaisir dans les choses simples de la vie. Et c'est comme si là, cette pleine lune, vraiment, elle nous reconnecte. J'entends à notre humanité aussi, à notre humanité dans les plaisirs simples de la vie, vraiment. Et c'est comme si on remettait de la valeur aussi dans des choses simples. On redonne de la valeur à la simplicité, Mais ça, à c'est l'authenticité. uniquement possible, j'entends, parce que, pour reprendre l'exemple de cet enfant, il est dans cet instant présent. C'est En ça. fait, il y a la notion d'être pleinement dans ce qu'on fait maintenant, C'est d'être ça. pleinement dans le Dans ton faire ou corps aussi, hein. justement le pas faire, d'être Ouais. pleinement dans ce qu'on est dans cet instant. Il y a vraiment cette notion de temps en fait hein, avec cette pleine Ah lune. ouais. Ah ouais. Non, non, mais il y a vraiment le temps qui joue là-dessus. Euh, il y a vraiment cette notion aussi de pouvoir s'autoriser et d'arrêter de se sacrifier, en fait. D'avoir conscience que ce sont nos blessures qui nous font fuir aussi cette intériorité. Euh, j'ai une notion aussi de le temps n'est jamais sacrifié, en fait. On ne sacrifie jamais rien dans le temps. Parce que tout est juste, tout est parfait, en fait. Donc, il n'y a rien qui est sacrifié. La notion de sacrifice, c'est vraiment qu'une notion humaine et qui part des blessures et de l'ego. Là, je Ça va vois, peut-être venir faire travailler cette notion de sacrifice aussi. oui, parce qu'il y a, par exemple, là, je vois une personne, une femme, qui a plein de choses à faire dans sa maison Mm. et qui Mm. s'assoit, qui prend le temps de s'asseoir dans son fauteuil. Et en fait, elle apprécie pleinement ce moment en disant, OK, j'ai des C'est ça. choses à faire, mais là, je me pose parce que là, j'en ai vraiment besoin. Ouais. Et elle sera tout autant efficace après, voire même plus. Et en Mm. même temps, il y aura une forme comme de gratitude vis-à-vis d'elle-même pour le temps qu'elle se prend rien que pour elle.
C'est parce qu'elle ça. sera pleinement dans ce moment-là, qui sera Et que avec pour elle, elle. hein. Ouais, Mm. ouais. Et il n'y a pas, du coup, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus d'histoire de mental qui dit oui, mais si, mais ça. Non. Mm. Elle s'autorise maintenant à se poser un instant, Ouais. juste pour être dans, juste pour elle, comme ça, maintenant, juste. En fait, j'ai envie de dire juste, il y a juste ce mot qui apparaît, je sais que j'arrête pas de le dire, mais Mhm. c'est tellement parfait à ce moment-là. Oui, c'est tellement rempli d'amour, c'est Mm. tellement doux. C'est aussi peut-être ralentir pour comprendre que finalement, on n'est peut-être pas si mal que ça avec soi-même. Et finalement, on est peut-être des humains, on n'est peut-être pas si mal que ça en tant qu'humain. Hein. Euh, il y a vraiment ce ralentissement qui nous ramène vraiment à cette notion d'unité à l'intérieur de soi, Ouais. hein. D'arrêter C'est- d'être dans cette dualité de toujours vouloir faire plus, toujours mieux, Parce que toujours tout ça. je vois cette femme, c'est comme si elle se faisait elle-même un câlin en prenant ce temps pour elle dans ce fauteuil. Exactement, exactement. Et Moi, c'est la sensation. c'est ça. Et c'est très, l'impression d'être dans du coton. Enfin, c'est un, Elle se ouais. love avec elle-même. Et elle sort du temps à ce moment-là. C'est vraiment ça, Oui, quoi. oui. Et Ouais. elle se rend compte que finalement, elle n'est pas si mal que ça. Voilà. Tu vois, elle se rend compte qu'elle va bien. Il y a cette notion-là, en fait. Ouais, Tu sais, il y a c'est comme si on était dans une course effrénée à ne plus être blessé, à ne plus être malade, à ne plus être si, toujours plus, toujours mieux, toujours plus, toujours mieux. Et en fait, on se rend même plus compte de là où on en est et de qui on est. elle apprécie simplement ce Exact. moment. Voilà, c'est ça que j'entends, c'est ça que je vois. Puis elle Elle, apprécie d'être avec elle, tu oui, vois. elle savoure l'instant. Ouais, Et ouais. ça, Et à ça cet remplit, endroit-là, pardon, ouais, ça remplit la personne. complètement, c'est ce que j'allais te dire, à cet endroit-là, elle se donne tellement d'amour. C'est-à-dire que dans du rien, Hmm. juste dans le fait d'apprécier l'instant et d'apprécier d'être en présence avec elle-même, elle se remplit d'amour. Elle se remplit, elle se remplit, elle se remplit, elle se remplit, elle se remplit. Elle se rend compte que waouh, ça lui a fait du bien, euh, que dans ce vide et dans ce rien, il s'est passé plein de choses. Euh, et c'est comme si enfin, moi j'ai vraiment cette notion de on prend pleinement conscience de là où on en est, de qui on est, de notre valeur, de notre valeur. Moi j'ai le cœur qui est rempli là, hein. Oui, oui, Vraiment, pareil. Cette femme, elle s'accueille. exact. Elle s'accueille, mais elle se love, quoi. Elle se donne de l'amour. Enfin, il y a presque quelque chose à un moment donné qui en devient presque sensuel, tu vois, euh, où elle se rend compte qu'elle s'aime, mais à un point qu'elle avait oublié. Oui, elle savoure l'instant. C'est ça. Ouais, Ah ouais, c'est elle très, très s'aime, chouette. Et elle s'aime. ça, elle réalise que c'est essentiel. Exact. Hmm. Parce que j'ai la carte des ressources quand tu dis ça. J'adore nos connexions, Malolo. Exactement, elle se Hmm. ressource en fait. Ce temps qu'elle s'accorde, ça peut être pas longtemps, ça peut être 10 minutes, un quart d'heure. Mais juste ça, d'être en présence avec elle. Ça la ressource, vraiment, hein, ça la ressource. Euh, Là, j'ai la carte de l'engagement. Tu vois, alors, je vais montrer à ceux qui regardent la vidéo. J'ai une femme qui est recroquevillée, mais elle a la tête sur ses épaules. En fait, c'est comme si elle se faisait un câlin dans une fleur de Hmm. lotus. Et c'est désormais, ce sera avec moi. Mais en fait, c'est comme si on déposait les armes avec nous-mêmes. C'est On ça, arrêtait d'être en combat avec soi. c'est un engagement avec soi-même, de retourner à ces moments-là dès qu'on en Mm. aura l'occasion, parce que ça nous nourrit tellement. Et Et au moi, contraire, j'insiste, c'est comme si on prenait conscience, en fait, de qui on est, quoi. Tu sais, de Mhm. notre valeur, quoi. De, Ouais, waouh, putain, mais je suis tellement,
tellement belle, je suis tellement euh, riche. Enfin, il n'y a rien à Et, changer chez moi, en fait. Tout et est du parfait. coup, ça modifie la suite parce qu'on est dans un état complet, de complétude presque de soi-même. Ouais, c'est Ah oui, ça. ah oui, 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 Et les actions derrière seront faites différemment, oui, mais tellement plus dans un alignement que complètement. c'est juste très, c'est Complètement. très beau. C'est très beau. Ouais. Et c'est dans ce ralentissement, en fait, qu'on arrive à dissocier les désirs de Mm. notre âme, de l'ego, en fait. Parce que là, tu vois, j'ai le son sacré, reconnectez-vous au chant de votre âme. Et après, j'ai la carte du magicien, en fait. Et Oui. c'est parce qu'on s'autorise ce ralentissement, le fait de s'envelopper soi-même. Vraiment, hein. Moi, j'ai une notion d'enveloppement, en effet, de se faire presque un câlin à soi-même. En tout cas, de ressentir toute cette affection qu'on a pour nous-mêmes. On Mm. a énormément d'affection pour nous-mêmes et on s'en rend même plus compte. On s'en rend même plus compte. Et c'est là où, en fait, on fait le tri entre le mental et l'âme. Et c'est l'âme qui crée, c'est pas le mental. Ah oui, Le il a mental. pas, c'est comme si à ce moment-là, il n'a pas sa place. Ah oui. J'étais partie, là, j'étais en train d'observer. Ah non, mais l'ego, alors l'ego, pas le mental, mais l'ego n'a pas du tout sa place, en fait. Et ça l'apaise en plus. Il y a une espèce de sécurité qui se met aussi au niveau de l'ego, hein. Parce que, en effet, c'est comme si moi je voyais l'ego qui va être représenté par un enfant, hein, par un petit enfant. Il est en admiration de ce qui se passe. Il se dit waouh, c'est beau, c'est beau. Et c'est comme si il y avait une régulation aussi de notre ego qui était en train de se faire. Peut-être notre ego qui était encore prisonnier de certaines blessures du passé et qui était un peu dans le fait de ressasser, de ressasser, de ressasser, de ressasser. Et le fait de ralentir, de se reconnecter à soi, de ressentir cette présence avec soi-même, de ressentir cette affection, cet amour pour soi, et bien le petit ego, il est en train de se dire, ah ouais, en fait, en fait, je m'abandonne plus, en fait, je me rejette plus, en tout cas plus tant que ça. En fait, finalement, je suis plus injuste avec moi-même. Et puis, comme s'il y avait une réinitialisation du petit ego qui se fait, hein. Moi, j'ai une notion comme ça, une reprogrammation, réinitialisation. Moi, De- j'entends pur bonheur et je vois dans le cerveau, en fait, comme s'il y avait c'est pas comme si, il y a un rééquilibre entre le système nerveux sympathique et parasympathique. Tout Hum, est en mode neutralité. Et c'est pour ça qu'il y a oui, du bonheur, en fait. hum. C'est posé à cet instant, voilà. Ouais, Je ne sais pas trop quoi dire d'autre, parce que c'est comme si l'instant ouais, en ouais. lui-même était Suspendu. suspendu et en même temps tellement rempli. Tellement, oui, plein, Ouais, rempli. Enfin, ouais. et en fait, c'est trouver cet équilibre entre, comme si là, on nous apprenait aussi aujourd'hui à trouver cet équilibre à l'intérieur de nous, entre le faire et l'être, tu vois, par exemple, Ouais. entre le vide et le plein, entre le mouvement et l'inaction. Là, c'est comme si vraiment on était dans cet apprentissage d'équilibre. Euh, ouais, il y a vraiment un apprentissage d'équilibre. Ouais, On apprend à ralentir, hein. On il y a apprend à une unité. Et en fait, ça me fait penser au pack qu'on vous a préparé sur l'unité, ralentir. justement. Et ça correspondrait, hein, vraiment. Ah oui, complètement. Oui, 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 oui. On vous place un peu nos produits en même temps, hein, mais Non, mais c'est que ça me vient parce que là, je vois la ouais, personne qui est ouais. vraiment dans l'unité, qui est dans le tout Mais oui, de ce qu'elle est, en complètement. fait. Ouais. Complètement. Et là, il y a vraiment une belle clé. Il y a vraiment Mm. il y a quelque chose de beau à la clé. J'aimerais bien savoir, voir c'est quoi qu'il y a à la clé. Moi, j'ai l'équilibre, hein. J'ai vraiment un équilibre Ouais, moi, j'entendais à la clé. zénitude. Bah oui, ça correspond, c'est ce qu'on vient de dire. Mm. Tu vois, Sens. là, j'ai le bison, donc abondance, altruisme, sens. J'ai l'inspiration et l'enthousiasme. C'est Parce que comme si on ça, mettait aussi fin à tout ce qui était les résistances, en fait, en faisant ça. ouais, parce que Et nourrir nos résistances. ça rouvre à la créativité, j'entends aussi ces moments-là. Complètement. Complètement.
Et Il y a ça comme remet dans une sécurité, dans une confiance. Hmm. Ça ouvre, en fait, ça ouvre le champ des possibles. Ça fait taire, en fait, toutes ces insécurités, en tout cas, toutes ces résistances. Vous savez, le mental, en fait, qui est, si on ralentit pas, en fait, il est à fond, hein. Enfin, je sais pas vous, mais moi, il est souvent à fond, hein, le mental. Et quand il s'agite aussi, ben, en fait, c'est justement quand il s'agite que j'ai besoin de ralentir. Parce que quand il s'agite, il vient juste montrer que moi, je suis en train de m'agiter. Et si on ne s'autorise pas ce ralentissement en se disant, non, là, stop, je m'autorise le vide, je m'autorise le rien, je m'autorise à juste être en paix, là, à 5 minutes, 10 minutes. Ben là, poum, il y a un truc qui lâche. Il y a un truc qui lâche. La personne que je vois là, cette femme qui est assise dans son fauteuil, elle est, quand elle a terminé son temps, peu importe d'ailleurs la durée, Oui, peu importe, oui. euh, elle est, j'entends, régénérée, comme ce serait une pile qui serait complètement pleine en fait. Ouais, Elle est régénérée, elle a une vibration différente. complètement. Elle a changé de son taux vibratoire. Enfin, il y a quelque chose au niveau de sa fréquence qui est modifié. Et Oui, elle repart de plus belle, mais différente. oui, oui, Hmm. oui. Différente, beaucoup plus posée. Ouais. J'ai quelqu'un qui est beaucoup plus posé et du coup, on ramène à l'huile de la sagesse, beaucoup Hmm. plus sage, beaucoup plus tempéré aussi, beaucoup plus réfléchi. C'est comme s'il y avait un avant et un après, en fait. Ouais. Euh, Elle prend conscience d'être pleinement dans l'instant, en fait, quand elle oui, repart. Et elle va être dans... différente dans les actions qu'elle pose derrière. Elle va les poser autrement, avec comme si elle avait une autre vision d'elle-même, une autre vision de ce qu'elle peut oui, apporter. C'est beaucoup plus exactement. riche. C'est beaucoup plus riche. C'est exactement ça. Parce qu'en ralentissant, en fait, elle se reconnecte aussi à sa richesse intérieure. Mm. Et en fait, les actes qu'elle pose, c'est pas des actes pour sécuriser le petit ego blessé. C'est des actes qui sont vraiment pleinement alignés avec elle et avec ce qu'elle veut. Et du coup, ça ramène au début avec on va exprimer notre vérité, on va marcher notre vérité, on Mm. va montrer au monde aussi notre vérité. Mais notre vérité, c'est qui on est, c'est pourquoi on fait les choses, c'est dans quel sens, enfin, dans quel but. On ne fait pas tous les choses dans le même but. Il y en a, ils vont faire parce qu'ils ont besoin d'être aimés, parce qu'ils ont besoin de reconnaissance, parce qu'ils ont envie de s'amuser, parce que si. Mais le même acte n'aura pas le même sens pour tout à chacun. Et il y a vraiment cette notion de se dire, mais remettez du sens sur pourquoi vous faites les choses. Il y a une notion aussi de remettre du sens dans notre vie sur pourquoi je fais ça, pourquoi je le fais. Oui, ça me nourrit, mais qu'est-ce que je vais chercher derrière? Est-ce que je vais chercher de la reconnaissance? Est-ce que je vais chercher de l'amour? Est-ce que je vais chercher de l'amusement, de la joie, du partage, de la sécurité, du confort, elle nous ramène aussi à nos besoins, hein, peut-être aussi cette pleine lune, à nos besoins profonds, nos besoins et nos aspirations profondes. Ouais, j'entends ce qui est essentiel pour vous. Exactement, ce qui Mm. est essentiel. Elle nous ramène à l'essentiel, en fait, à des choses tellement simples, tellement basiques, mais qui ont été perverties à plein d'endroits par des discours, par des blessures, par des croyances, par tout un tas de choses. Waouh, c'est chouette. Mm. Je vais voir si j'ai une petite. Non, non, non. La dernière phrase que j'entends, c'est ouvrez-vous à vous. Oui, oui, ouais. Ah, cette richesse intérieure. Ouais. Mm. Allez, il n'y aurait pas un petit message de la fin là, pour clôturer? Alors, grandir dans le pardon. Je vais vous lire ça, parce que je pense que ça peut parler. Vous vivez actuellement un sentiment d'injustice et de non-respect envers vos valeurs. Vous vous sentiez blessé, il vous semble difficile de pardonner à ceux qui vous ont trahi. Votre cœur est dans la rancœur. Pour vous libérer de cette souffrance, le pardon est l'unique solution. Ainsi, un espace paisible peut s'installer en vous. Vous lâchez tout simplement prise face à la rumination. Votre cœur se connecte à des situations légères, apaisantes,
est pleine de douceur. La paix s'installe dans un pardon absolu. Et je crois que le pardon, là, c'est aussi de soi à soi. C'est se pardonner soi, peut-être d'être dur avec soi-même, d'être exigeant, d'être parfois intransigeant. Et c'est tellement agréable qu'on n'a pas envie de couper, hein, Malolo. Hein. C'est vrai. En tout cas, prenez soin de vous. Ouais. Essayez de ralentir quand vous pouvez. Appréciez les moments que vous vous consacrez. Et puis, vous nous direz si ça vous a parlé. Enfin, vous nous direz, vous nous écrirez, voilà. Faites-nous des petits messages, des petits retours. Voilà. Et si vous sentez l'appel, parce que je pense que l'hypnose collective qu'on propose dimanche sur le détachement et la joie peut vraiment aider aussi dans ces passages de lune. Enfin, Ouais. moi, je pense que ça, si vous sentez que ça fait des résistances à l'intérieur de vous, que c'est compliqué, ce ralentissement, d'être dans ce détachement, dans cette joie, dans l'accueil de soi, dans toutes ces choses-là, moi, je pense que l'hypnose collective, elle peut vous aider justement parce que Oui. va aller vous aider là-dedans. Et puis même si vous voulez, si vous, comment dire, découvrez ce petit moment pour vous, puis que vous voulez l'approfondir, justement, vous pouvez aussi nous rejoindre, bien entendu. Et c'est dimanche à 20h. Et vous pouvez nous contacter sur hypnose@gmail.com. C'est ça, c'est ça. C'est un temps pour vous, c'est aussi une intention de soin. Sur cette hypnose collective, de toute façon, on met vraiment une intention de soin. Et la dernière qu'on a fait, enfin voilà, les filles étaient contentes de ce moment partagé. Puis après, on se fait une petite séquence blabla où vous pourrez poser vos questions. Donc n'hésitez pas, en tout cas, c'est avec joie qu'on vous accueille dans notre antre de dimanche soir. Et on vous remercie de nous suivre pour vos commentaires, vos abonnements, vos partages, si vous souhaitez. Ouais, Les petits votre pouces. soutien. Oui, pour tout. Ouais, merci pour vos gentils messages, vraiment qui font souvent chaud au cœur, qui nous aident et qui nous soutiennent et voilà, qui nous permettent, nous aussi, de se dire, bon, on ne fait pas ça pour rien, on sait que ça plaît aux gens. Et ça, c'est cool. Ça, c'est trop cool. Donc, merci à vous. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Prenez ce temps avec vous-même pour vous rendre compte que finalement, vous n'êtes peut-être pas si mal que ça. Vous êtes des bonnes personnes. Prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt. Des bisous.